Allez, début de ce quatrième set entre la Slovénie et l'équipe de France. Allez, c'est Gewe Diouf, numéro 13, qui a fait son entrée également sur le terrain. On va découvrir pour la première fois en 2025 Gewe Diouf avec le maillot de l'équipe de France. On a Naomi Ngolongolo, Iman Ndiaye, toujours là sur le terrain. Ouais, on a changé également en poste de libéraux avec l'entrée de Dorian Biemel, il me semble. Ah non, c'est Manon Gégy. Manon Gégy qui a pris la place d'Amandine Giardino. Manon de chamalière, hein, tout comme Fanguedou. Ou encore Sabine Awegene. Allez, un partout. Allez, l'attaque à bas. Poste 2 pour la Slovénie. C'est défendu, ça revient. Lorena Lorber défendu également. Manon Gégy qui vient redresser là-bas pour Iman Ndiaye. Le block-out, magnifique. 2-1 pour l'équipe de France. Oh là 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 là, Lorena Lorber. Ah, qui fait de gros dégâts. Elle est restée sur le terrain, là-bas au poste 4. Alors qu'on a changé la passeuse. Côté slovène. Avec l'entrée à la passe. Alors là aussi, il y a un groupe assez élargi côté Slovénie. Gewe Diouf en réception. Et Maëva Schalk, le block-out, ce ballon qui est touché par le bloc, qui roule sur la bande du filet et qui termine dehors. Et l'ace derrière pour Iman Ndiaye. Oui, l'équipe de France qui reste au contact. Beaucoup de changements entre les deux équipes. Et ça fonctionne bien avec les nouvelles entrantes. Notamment Manon Gégy en libéraux. Iman Ndiaye était déjà sur le terrain depuis le deuxième set. Maëva Schalk qui trouve encore une belle diagonale. C'est défendu, Manon Gégy qui protège très bien là-bas le poste 4. Et Iman Ndiaye un block-out. Elle enchaîne les bons points. La française 6-4.
La défense, pensez ce ballon terminé. Auto-soutien de Maëva Schalk, elle a le droit. Oh, et derrière, elle se fait avoir. Iman Ndiaye. Lorena Lorber l'attendait au coin du bois. Elle arrive à se maintenir en suspension pour abattre cette petite feinte de la Française. C'est long. Plus 2 pour l'équipe de France 7-5. Maëva Schalk. On va renverser là-bas sur Planinchek. Schalk qui est partout également en pipe. C'est défendu encore une fois. Fatouma Tassila. Le blocade pour la réceptionneuse attaquante de cette équipe de Slovénie. Petite feinte, auto-soutien encore au filet pour la Slovénie. Elles sont absolument partout les joueuses slovènes, mais Gewe Diouf aussi. La réceptionneuse attaquante qui peut sourire sur cette superbe attaque qui termine sur la ligne des 3 mètres. C'est fantastique. La pipe sur Maëva Schalk en diagonale, mais quelle défense pour la Slovénie. Lorber qui attaque depuis la ligne arrière. Gewe Diouf. Ce bras droit est surpuissant. C'est Panko qui a montré au poste de libéraux à la place de Dania Massey. Gewe Diouf qui évolue dans le championnat polonais cette année. Et Fatouma Tassila qui répond à Gewe Diouf de l'autre côté du filet. 9-7, plus 2 pour les Bleus. Une légèreté dans les airs pour Fatouma Tassila. Oh, et derrière Leïs avec encore un service flottant complètement déstabilisant pour la réception de Gewe Diouf. Ace à 6 dans le match. Et un pas d'ace cette fois, c'est une de service. Shana Ivana Alushan Sagadin, numéro 21 de cette équipe de Slovénie. Très bien joué Emily Respo pour le soutien. Iman Ndiaye et Banco pour la Slovénie qui est là également. Elle a tenté quelque chose, Fatouma Tassila, un geste extrêmement compliqué techniquement, et c'est dehors. Ouais, à la manière d'un Erwin Ngapet, finale du championnat d'Europe. Ouais, cette fois on ne s'embarrasse pas, on lâche le bras pour la Slovénie. 11-9. Pour la France.
13-9. Temps mort demandé par Alessandro Orefice. Il est de 4 points. Ici, Fatoumata Sylla, joueuse Passas Obouda en Hongrie. Superbe entrée de Guéoué Diouf. Il va marquer des points, bien évidemment. Alors, c'est un 4e set. Une fois que l'équipe de France avait pris 3-0, malheureusement, ce soir. Beaucoup de changements côté slovène également. Mais tout de même, Guéoué Diouf en forme pour ce premier rendez-vous de l'équipe de France pour l'année 2025. Ce set se joue en 25 points, aussi important de le signaler. Un set classique. Et l'équipe de France est devant, 14-10. Golo au service. Et derrière, le bloc gagnant pour Maëva Schalk qui a le sourire. La très jeune joueuse du Vollero Le Canet. Avec ce contre qui retombe sur la bloqueuse slovène. Qui elle aussi participera au championnat du monde fin août. Avec dans sa poule les États-Unis, la République tchèque et l'Argentine. Cette fois de Guéoué Diouf qui essaie de la redresser comme elle le peut. Maëva Schalk. C'est dedans ou pas? Non, c'est dehors. C'est dehors. Malgré la réaction de la Française. On va voir sur ces images. On peut peut-être prendre un challenge vidéo là, monsieur César Hernandez. Oui, il a bien raison. Peut-être challenge nous donne raison ce soir. Et sur ce coup-là, Maëva Schalk, je pense qu'elle le met dedans. Oh, c'est dur, c'est dur. Ah, ça se joue, regardez, avec l'écrasement du ballon là. Allez, 1 cm pour Maëva Schalk. Et là, que dire de cette attaque de Lorena Lorber? Pleine ligne. Temps mort pour l'équipe de France.
Allez, 15-13. Plus 2 pour l'équipe de France. Et l'ace encore une fois pour cette équipe slovène qui nous fait de gros dégâts au service. Et encore une fois. Peut-être ni tout au moins un ace. Les joueurs slovènes ce soir. Schalke a cette capacité à trouver des attaques dans toutes les positions. Une fois de plus pour la française. C'est touché selon le premier arbitre. Pas de faute de fil par contre. De grandes chances que ce ballon soit touché au bloc. En tout cas les Slovènes, pas certains, ça passe peut-être vraiment entre les deux bloqueuses. On va vérifier tout ça avec l'arbitre. Alors ce n'est pas touché. Effectivement le point sera bien pour la Slovénie. Service cette fois pour Polona Freli qui est temps de fini. Bon service là pour Emmanuel Ndiaye. Attention la petite passe là, c'est malheureusement compliqué à jouer pour Planinchek en basket. Yewen Diouf en pipe. Et là ça vient transpercer tout le monde, y compris le bloc slovène. À 17-5, équipe de France. Allez, terminé cette soirée ici à Toulouse. Au Palais des Sports André Broy avec le gain de cette manche. Offrir ce petit cadeau au public toulousain. Venu extrêmement nombreux ce soir. Caspo qui redresse tout ça là-bas pour Maëva Schalke. Et Rena Lorber, elle aussi, force le verrou. Et permet à la Slovénie de revenir à un point à 17-16. Première faute. Ok. Allez. Il fait des gros dégâts aussi ce soir. Fatouma Tassila qui est rentré dans cette troisième manche, qui est resté sur le terrain. Alessandro Refice en concurrence dans cette équipe avec Mia Siftar notamment. Allez, Konya Garbac au service. Allez, la première défense. La deuxième défense, l'énorme soutien pour la Slovénie. Respo qui va fixer sur Fanguedou. 19-17. Allez, les Françaises à 6 points de cette manche. Finir ce match à 3-1. Avec deux équipes s'affronteront encore une fois demain à huis clos. Cette fois
Non, c'est pas compris. On s'est pas compris. Entre la passeuse slovène et Fatoumata Silla. Ouh, elle s'est fait mal. Fatoumata Silla, c'est pour ça qu'elle n'a pas sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Joueuse slovène d'origine gambienne. Ah, c'est la chaussure. C'est la chaussure qui est partie. Rien de grave. Et sur cet appui, elle va pouvoir la remettre. Il y a eu de mouvements suspects. La cheville n'a pas bougé. Ah, il faudrait juste It's okay. You can take. que ses coéquipiers lui disent de serrer un petit peu plus ses lacets. « 17 plus 3 pour les Bleus. » Fangelo Banco en réception pour la Slovénie. Et le ballon qui va rester dans la boîte aux lettres. On va le voir ici. Ah, on l'a pas vu sur la fin du point. Allez, boîte aux lettres, hein, quand ce ballon vient heurter le bloc, mais reste du côté adverse. Telle une enveloppe déposée dans une boîte aux lettres, d'où le nom. Et Respo pour Guéoué Diouf. La feinte défendue derrière. C'est défendu également par Manon Gégi sur cette feinte des Slovènes. Emanen Ndiaye qui redresse. Et la passe là-bas pour Silla. C'est défendu encore une fois. Guéoué Diouf pouf, pour finir. Allez. Et non, Banco sur la trajectoire. Silla à deux mains. Respo, la basket sur Ngolongolo. Point hallucinant. Et le monster block. Oh non, c'est pas pour l'équipe de France. Et ça doit être retouché. Ça doit être retouché, il me semble, par Fatoumata Silla. Est-ce que ça prend la ligne? Ah oui, c'est touché par la Slovène. 21-18, temps mort. Coach de la Slovénie, Alessandro Refice. Every time opposite is on the floor and they play with first tempo. I want to see 1 and 2 in first tempo straight. They don't use the net and we need to go in 4. This we need to do better, okay? And our volleyball, with the ball we know what we need to do. Allez, le jeu est reparti. Respo au service. Allez, la diagonale cherchée là-bas par la pointue slovène. C'est dehors. 22-18. Ouais, c'était forcé. Il y avait une ouverture, mais pas assez rabattu. Plus 4. L'équipe de France à 3 points de prendre un set dans cette rencontre. Ça arrive, Émilie Respo. On se bat parfaitement bien Guéoué Diouf qui transforme une passe miraculeuse d'Émilie Respo en point gagnant. Ah, regardez, Émilie Respo ne s'est pas battue pour rien. Respo qui va lâcher le bras sur Fatoumata Silla. Ça arrive de nouveau là-bas. La réception des attaquantes slovènes. On rend le ballon par Emanen Ndiaye. Ah, les Slovènes qui ne lâchent pas. 23-19. Avec Polona Freli. des
des risques. Si là, ce sera complètement raté. Ah, ça prend pas le filet, c'est vraiment très loin des limites du terrain. Le contact entre la main et le ballon, c'est pas passé comme prévu. Pour Sylla, 24-19. Allez, balle de 3-1, balle de match pour l'équipe de France. Allez, Vachal qui dépose. Attention, on a du mal à remettre. Allez, la première est sauvée par la Slovénie. Ce n'est pas terminé. La soirée se prolonge à Toulouse. Réception pour Manon Gégy, Respo qui va jouer sur Guéoué Diouf. Et c'est terminé. L'équipe de France prend un set ce soir à Toulouse au Palais des Sports André Broy. 25-20 dans cette ultime manche. Pour sa rentrée, l'équipe de France s'incline tout de même 3-1 face à la Slovénie. César Hernandez, bien sûr, sera un peu plus attendu pendant la Ligue des Nations à partir du 4 juin, bien sûr pendant les championnats du monde à partir du 22 août prochain. Lui qui vient d'effectuer là ses grands débuts lui aussi avec l'équipe de France, successeur d'Émile Rousseau, va avoir été très chargé, tout comme toutes ces joueuses de l'équipe de France. On trouvera très certainement plus tard, c'est pas vu ce soir, on pense notamment à Juliette Gélin et Elena Cazotte, deux joueuses du Vero Volley Milano qui ont terminé leur saison un peu plus tard que les autres avec le Final Four de la Ligue des Champions. Lucille Jiquel, elle était bien là et aura fait de manière personnelle un bon match. Il y aura eu trop d'erreurs ce soir pour l'équipe de France pour s'imposer face à cette équipe slovène classée 26e au ranking mondial. Mais c'est un groupe qu'il est en train de construire, César Hernandez, pour arriver au championnat du monde à partir du 22 août, à partir du 4 juin pour la Ligue des Nations et à partir du 22 août pour les championnats du monde en Thaïlande. Arriver le 22 août avec un groupe mieux préparé possible pour aller bien évidemment le plus loin possible dans cette compétition. 4e participation mondiale pour cette équipe de France, la première depuis 51 ans. Ce qui est sûr, c'est que le public français sera toujours derrière son équipe. On l'a vu ce soir, ici dans l'antre des Spacers de Toulouse. Le public venu en nombre pour encourager cette équipe de France pour, on va dire, entre parenthèses, un simple match de préparation. Eh bien, il y avait plusieurs milliers de supporters français. Ce soir, les retrouvailles entre Alessandro Refice et César Hernandez tourné à l'avantage du coach italien de la Slovénie. Le coach espagnol de l'équipe de France prendra les rênes d'un club également pour la saison prochaine, le club de Rzeszów en Pologne, championnat féminin de Pologne, qui a fini son aventure du côté des Neptunes de Nantes. Les Françaises qui vont combler leurs supporters et supportrices avec des autographes. Ouais, cette équipe de France a de grands rendez-vous devant elle dans les semaines qui viennent pour prendre un maximum d'expérience et progresser au ranking mondial pour devenir dans les mois et les années à venir, on l'espère, une nation forte qui peut jouer les grands rôles dans les grands tournois, championnat d'Europe, championnat du monde, Ligue des Nations, Jeux Olympiques bien évidemment. Bien sûr, pour aller chercher une qualification pour les JO de Los Angeles en 2028, ça passe par des performances de haut niveau dans les compétitions internationales et continentales. Le tour d'honneur pour l'équipe de France qui s'est donc fait battre ce soir, qui s'est fait battre 3-1 par la Slovénie. Slovénie, équipe très intéressante.